Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogmas. Ce matin, malgré le fait que je me sois réveillée à 6 heures, je ne me sens pas comme si j'allais mourir. Contrairement à d'habitude quand je me réveille tôt. Je me sens... alors, je viens du sud-est, j'ai fait option théâtre au bac, donc j'aime le drama. Hein. Mais là, franchement... vraiment, habituellement, je me sens comme si j'allais mourir quand je me réveille tôt. Là, ça va, franchement, je me sens pas trop mal. On est en promenade avec Cupidon. Je me suis réveillée plus tôt, enfin, je me suis réveillée particulièrement tôt pour quand même avoir le temps de le promener. Parce que là, pendant un jour et demi, je ne vais pas pouvoir le promener. Mais bon, je le confie à ma maman. Je sais qu'elle s'en occupe comme elle s'est occupée de moi, c'est-à-dire très bien. Je suis en train de tricoter pendant la balade ma chaussette Counting Sheep de Stonitz dans son premier livre de patron. Pour l'instant, j'ai fait ça. J'utilise Pabi de Bulbe Bizarre pour ma couleur de fond. Voilà, voilà. Vous voyez ce genre de rocher, tout ça là. Eh bien, c'est le même concept que ça en fait. C'est un... Dans 2 secondes, il va y avoir un éboulis et ils vont se transformer en trolls. Voilà. Bisous, Kiki. Tu restes avec mamie. Bisous. Alors, on est bien arrivé. Oui. En Belgique. À un moment, on a cru qu'on n'allait pas arriver. Parce qu'on était à Lille. Et on avançait comme ça. Oui. On est arrivé à Lille, on a commencé à partir comme ça. Oui. On a cru qu'on rentrait à Paris, mais ça va, on est bien arrivé. Maintenant, on est bien arrivé en Belgique. Donc tout va bien. Franchement, quand on était à Lille, j'étais à 2 doigts de descendre du train, ça je te l'ai pas dit, pour aller visiter une nouvelle mercerie. C'est un magasin de laine qui a ouvert. Tu as acheté plein? Non, mais du coup, j'y suis pas allée, je suis restée avec toi quand même. Okay. Et là, j'ai monté des nouvelles chaussettes avec des petits moutons. Qu'est-ce que t'en penses? Pour Pâques? Pour les fêtes de Pâques? Ouais, pour les moutons. Oh, super beau. C'est mignon, hein? Et il y a la petite... elles sont bouclées. La laine de mouton. On peut acheter ça ou... Le petit truc là? Oui. Oui, ça c'est pour savoir où j'en suis au niveau des rangs. Ah, est-ce que pendant ce voyage, tu vas apprendre à tricoter? Ah oui, bien sûr. J'ai hâte d'aller dormir et tricoter. Donc, nous avons terminé toutes nos visites. Il est genre environ 16h30. On aurait pu carrément rentrer chez nous en fait. Comme on est là jusqu'à demain midi, j'en profite pour aller à Sipani. Donc, je suis pas très loin, donc ça me ravit absolument. Donc peut-être que je verrai certaines d'entre vous là-bas, mais en tout cas je suis super contente moi d'y aller, de voir les belles laines qu'il y a là-bas. Il me semble dans mon souvenir, parce que j'y suis déjà allée, qu'il y a de la arcoïris. Alors je vais pas en acheter, mais ça me fait plaisir de la voir. Et puis voilà, ça me fait très plaisir d'aller. Je sais qu'on peut se poser, donc j'ai emporté mon sac à projet. Et c'est parti. Je pense que ça veut dire craft beer, mais j'aime à penser que c'est craft, genre les arts créatifs. Alors je cherchais partout la boutique, mais c'est normal, c'est parce qu'on est sous un énorme échafaudage, les pauvres. Nous nous retrouvons donc à Sipani en compagnie d'une magnifique personne et d'un magnifique châle. Est-ce que tu veux nous donner ton Insta tricot? Mais enfin, il est perso. Ah ok. Ouais, d'accord. Tu veux te présenter, parler un petit peu de ton histoire de tricot, histoire d'amour avec le tricot? Alors moi, ça fait 2-3 ans que je tricote seulement. Ok. Et j'ai crocheté pendant 2 ans. Ouais. Après la naissance de ma fille. Ok. Et le tricot au départ, c'était pas du tout mon truc. Ah, et là maintenant et ça a l'air d'être ton truc, hein? Oui, tout d'un coup je me suis mise et là j'ai plus lâché mes aiguilles depuis. Trop je tricote tout le temps, partout. Et j'adore. Et donc là, pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément ce magnifique modèle, c'est quoi? Donc ça, c'est le Gogo Dynamo qui était le MCAL 2024 de Stephen West. Est-ce que c'était la première année que tu participais à un MCAL? Ok, bravo, hein, magnifique. Et dans les tons roses.
C'est un des plus beaux que j'ai vu, sincèrement. C'est vrai, merci. Avec le rose et tout, c'est magnifique. C'est des laines que tu as achetées ici? Non. Ok. Chez Stephen West, mais j'aurais pu les acheter ici parce que c'est des Life in the Long Ah, Grass. ouais. Mais bon, elles sont trop belles. Et puis quand Mais, on participe à un MCAL, parfois on aime bien acheter chez Steven aussi. Bah, en c'est fait, sympa je suis pour allée à le Amsterdam premier. juste avant. Ah ouais, Alors je me trop suis dit, bien. ouais, c'est l'occasion d'acheter chez lui trop et bien. vraiment de faire à fond pour mon premier MCAL Mais de oui. Stephen. Oh. Et tout, ouais. Trop cool. Et t'es allée à Amsterdam exprès ou ça avait rien à voir? Non, c'était Ok. juste pour faire un petit truc en famille et puis du coup j'y suis passée. Quoi. Et t'as pensé quoi de la boutique là-bas? C'était bien, mais après c'est pas... Ta pas boutique comme chouchoute, Stephen c'est West. celle, Ah oui. c'est Stephen. Bah écoute, merci beaucoup. Et tu tricotes quoi en ce moment? J'ai l'impression de voir bah, quelque chose Du coup, je connais. c'est ma deuxième paire des chaussettes. Je sais plus le nom. Harding. Non, ça c'est les nouvelles. Eggs for Easter. Eggs for Easter. Ouais. Et Et donc, là, elle en voilà. a sorti des nouvelles avec des poules partout. Mais oui, j'ai déjà fait. Je suis occupée à faire Ah. des poussins. C'est trop mignon. Trop Je mignon. suis à une multi en cours. Mais t'as raison, Et ça, faut c'est se pour faire ma belle-sœur. plaisir. Je lui fais parce Oh, qu'elle la avait craché sur les miennes. Donc chance. je suis en train de faire une deuxième paire. Ok, trop bien. Bah attends, le vert là, c'est magnifique. Et moi aussi, je suis en train de tricoter c'est des très stone knit lisse. verts. C'est très Donc, lisse on que est- j'ai acheté ici, mais je pense qu'elle l'a plu. Copine d'encours. J'adore. Merci beaucoup. De rien. Donc en direct de Sip and Knit, de la Hélène Hélène, de la Punk Rock Unicorn. Je vous ai récemment présenté ce coloris. C'est le coloris Mélo Néon que Charlotte Stone a utilisé dans ses chaussettes crevettes là. J'adore la Punk Rock Unicorn. Vraiment cette couleur là aussi, petite touche de orange, c'est magnifique. Ensuite on a Yarneline. Il y a beaucoup de très belles laines teinte main, très lisses, qu'on adore également. Life in the Long Grass. Felici Punto. Regardez-moi ça. Trop joli. Vraiment trop beau. Ça, je savais très bien que c'était c'était la laine arco-iris. Je l'adore. Ah, mais là, je vois des trucs que je vais acheter, en fait. Trop bien. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très chouette. Il y a du rose à paillettes. Va falloir que je me renseigne. On a ensuite de la Fonty. Fonty. Langue. Ito. Liz Taylor, qui était au Chibazar. Il y a vraiment une ambiance très sympa. J'espère que j'arrive à vous le communiquer. Oh, mais regardez-moi tous ces livres. Je vais revenir, j'aurai plus de place dans ma valise alors que je suis restée un jour. Ah, le Dreaming. Ok, bon, je vais acheter 10 000 trucs. Waldheimers. J'essaye de pas bouger vite. Mais vous savez que quand je suis excitée, je bouge vite. Mais j'essaye de bouger lentement pour bien vous montrer les choses. Les galettes. Ça, c'est super joli. Et c'est by Amano. Je ne connais pas, mais c'est très beau aussi. Glass Crépiès. Là, on a le coin Redesigned. C'est beau cette couleur-là. Mais bon, là, j'aurais carrément plus de place dans ma valise si j'achète ça. On a lampe tour de cou. Règle à chaussettes. Ah, ah. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? On espère pour notre tricopine. Le petit kit pour faire des amigurumis. Et là, on a Derrero Natura, la Gilliatt, la Bérénice, la Pénélope. Plein d'accessoires, des accessoires. Je vais peut-être m'acheter un câble de Chiago. Bon, il va falloir que je fasse mon petit shopping. Ça, j'aime bien aussi. Bon, je sens que je vais faire des folies. Et tout ça, c'est le coin langue chaussette. Je me rappelle que quand on était venu avec ma maman, on avait acheté celle-là. Voilà. Et c'est très doux. Pour les personnes qui se plaignent de ne jamais arriver à temps aux ventes Ars Mirabilia, je vous signale qu'il y a de Ars Mirabilia à Sip and Knit. Également des trop belles boîtes. Des vestiges de shops qui n'exercent plus, Sunnyside Handmade et Apollonie.
j'ai acheté. Je vous montrerai mon haul quand on rentre à l'hôtel, parce que là, j'ai bientôt plus de batterie pour le Uber. Mais voilà, mes petits repérages. Trop chouette, cette boutique. Vraiment trop chouette. Alors, je suis rentrée de la mercerie. Grand soulagement d'enlever mes chaussures, parce qu'en fait, je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel, j'ai posé mes valises. J'ai regardé à combien de temps c'était Sipanit. Et je me suis juste genre brossé les dents, lavé les mains, reparti. Donc j'ai pas encore eu trop le temps de me le poser depuis genre super tôt ce matin. Mais ça m'a fait tellement plaisir d'aller, d'avoir l'occasion d'y aller. Parce qu'en fait c'était vraiment pas très loin. Et de rencontrer du coup Pascal que vous avez vu en vidéo. Vraiment trop chouette. En fait c'est incroyable de se dire que avec, bon la notoriété c'est un mot, mais je crois que c'est ce qu'il faut utiliser dans ce cas-là, parce qu'en fait si je faisais pas des vidéos, si je parlais pas de tricot sur YouTube, je connaîtrais beaucoup moins de personnes que ce que je connais grâce à ça, et beaucoup moins de personnes me connaîtraient moi. Donc à une toute petite échelle, on peut quand même considérer ça comme, je sais pas, de la notoriété, ou for lack of a better word. Et en fait c'est trop stylé de se dire, voilà, je vais en Belgique, c'est même pas mon pays, c'est pas du tout ma mercerie locale. À 16h, je dis, ouais, s'il y a des gens, venez à Sipanit. Et pof, elle vient et elle me rencontre, et moi ça me fait trop plaisir je vous le dis souvent, mais en fait ça me fait trop plaisir de vous rencontrer, parce que moi je vous partage plein de trucs de mon quotidien, et que du coup c'est super chouette, moi après quand je vois avec qui j'échange, etc., je trouve ça super cool. Donc voilà, ça m'a fait vraiment trop plaisir de rencontrer Pascal et de revoir la mercière. Malheureusement je lui ai pas demandé son nom. C'est ça, alors quand tu fais les cartes de fidélité des gens, tu leur demandes leur nom, donc toi tu connais le nom, mais donc je connais pas le nom de la mercière, mais elle était très cool, on a bien discuté, c'était vraiment super chouette. Voilà, c'est une mercerie qui est vraiment sympa, il y a vraiment un endroit, des bons canapés pour se poser, tricoter et tout, c'est un lieu d'échange et d'accueil, et j'ai trouvé que c'était super. Et les produits, normalement, je vous les ai un petit peu montrés, donc comme ça, il y a vraiment une grande sélection de laine teinte à la main. Et il y a des laines teintes à la main qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres boutiques en France, parce que je connais pas il y a que cette boutique-là et Atelier Moonstruck que je connais ici en Belgique. Mais une telle sélection, par exemple, de Arcoiris en mercerie, je crois. Enfin, moi, c'est la plus grande, la plus belle que je vois. Bon, je vous parle de Arcoiris parce que c'est une de mes laines de teinturière absolument chouchoute, hein, si ce n'est là. Voilà. Et puis après il y a du Punk Rock Unicorn, ça pareil en France je le vois rarement, c'est pareil une laine de teinturière que j'aime bien. Il y a vraiment plein de très chouettes trucs, je trouve vraiment cette mercerie super. Et il y a plein d'accessoires, des trucs un petit peu niche. Il y a la bague Contrant de Knit Pro, il y a l'accessoire pour faire du jacquard, tout ce dont j'aurais besoin, il y a, je pense. Donc c'est cool. Il n'y a pas de flox, voilà. Mais bon, à part ça, franchement, il y a plein de trucs. On va pas chipoter non plus, hein. Mais voilà, ouais, non, franchement, c'est trop chouette. Et il y avait une grande sélection de livres, notamment, il y avait plusieurs livres qui m'intéressaient. Alors, au début, j'avais pris 3 livres. Et après, je posais ça dans mes mains parce que c'est des hardback. Donc, c'est vraiment des livres lourds et gros. Et je me suis dit, non, Éléonore, n'achète pas tous ces livres. Tu es en train. Tu dois porter ta valise tout du long. C'est pas comme si tu allais enregistrer ta valise et tout. Donc ne t'inflige pas ça. Et donc je ne me suis pas infligé ça. Donc j'ai acheté qu'un seul livre. J'ai acheté celui que je pensais que j'aurais le plus de mal de retrouver ailleurs. Mais c'était trop chouette parce qu'en fait il y avait plein de... Parfois je vois des super merceries en ce moment. Mais il y a de la laine. Les trucs qui m'intéressent c'est de la laine. Il n'y a pas genre des trucs annexes à la laine qui m'intéressent. Et donc moi j'aime bien quand même acheter quand je viens pour soutenir et tout. Et donc j'avais pas forcément l'occasion. Alors que là vraiment il y avait tous les trucs que j'ai achetés je les voulais, no buy ou pas no buy, je les aurais achetés et tout. Donc voilà, c'est trop cool. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai acheté. Déjà j'ai acheté un livre que je considère un peu rare, c'est le Dream Init. Voilà, c'est un livre de la créatrice qui s'appelle Johanna Ekstrom Partanen.
Et en gros, je vous en avais parlé de ce livre-là avec le patron. J'ai pas pris ma caméra de vlog, hein, donc il n'y a pas de focus. Mais voilà. Voilà le patron qui m'intéresse. Mais il y en a sûrement d'autres. Enfin, j'ai bien vu que le livre allait m'intéresser très certainement. Et il avait l'air trop cool. Je regarde par exemple ce patron de gilet. J'aime beaucoup aussi. Là, je viens de l'acheter littéralement. Quand je serai un petit peu plus familiarisée avec le livre, on pourra en reparler. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. C'est le même publieur que le Softly Timeless Knit, mon livre de vêtements préféré. Et le Knit This avec lequel je tricote en ce moment. Donc, c'est le Cozy Publishing. Et là, il y a 21 patrons avec une touche de douceur. Dreamy Knits. Ouh. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé ici puisque ça faisait quelque temps que je le voulais et qu'il était souvent sold out là où j'allais. Ensuite, j'ai trouvé un truc, j'ai flashé dessus visuellement et après quand j'allais payer, elle m'a expliqué plein de trucs. Donc c'est un pompon pour un chapeau, quoi, pour un bonnet tout simplement, avec des petites paillettes. Et apparemment, c'est une mère et sa fille qui le fabriquent en Allemagne. C'est un truc fait main et tout, ça a l'air super chouette. Ça s'appelle Lovafur, Ahead on Hunter, Webelzobmel. Pompon 100% vegan. Ah, made in Austria. Donc ça doit... Elle m'a dit Allemagne, mais c'est peut-être plutôt Autriche. Voilà. Je vous montre tous les trucs qui peuvent vous intéresser. Et ce que j'adore, c'est qu'il est pailleté. Il y en avait des pailletés roses, mais ils étaient un peu trop rose froid. Moi, je préfère les roses un peu plus chauds. Mais trop fun, quoi. Trop fun, les paillettes. Trop fun. Donc, je suis super contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, je me suis dit que c'était un truc un peu rare. J'ai pris des bloqueurs Apollonie. Voilà. J'ai pris une petite taille parce qu'en fait, j'en ai pas des petites tailles de bloqueurs. Donc, j'ai pris celle. Je les trouve très jolie. Donc, je suis très contente pour ça. Pareil, ça prend pas trop de place dans la valise. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris, alors ça, dès que j'en trouve dans une mercerie. En général, quand je veux soutenir une mercerie, j'achète ça. Un câble mini twist rouge de Chiago. C'est les câbles que j'utilise pour faire mes chaussettes. Pourquoi j'en ai jamais assez et tout? Parce qu'en fait, en général, quand je tricote ma chaussette, et je vais pouvoir vous le montrer là, c'est que là, j'ai le câble. C'est des aiguilles interchangeables, mais comme je suis une grosse flemmarde et qu'en fait, j'utilise tout le temps soit les 2,5, soit les 2,25, eh bien, en fait, quand je peux, je n'enlève pas les aiguilles, surtout quand je vais en voyage. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que là, j'ai mes 2,5 parce que je suis en train de faire du jacquard. D'ailleurs, là, j'ai une petite update sur le tricot, mais je vous en reparlerai. J'ai terminé la tige. Trop chouette, hein, mon projet. Donc, voilà, 2,5 sur le projet. Quand je vais vouloir repasser en 2,25, j'ai celles-là qui sont déjà... Mais c'est des interchangeables, mais en fait, je ne les interchange pas. Voilà, c'est une technique de la flemme. Bref. Donc déjà, j'aime bien avoir... En fait, quand je commence mon projet, je commence en 2,25. Et après, je prends les 2,5 pour toute la tige. Ensuite, je fais mon talon en rang raccourci avec des DPN. Donc là, c'est ni l'un ni l'autre. Et ensuite, je fais encore avec toujours celle-là, le pied en 2,5. Et à la fin, je fais la pointe en aiguille DPN. Donc en réalité, j'ai besoin de mes 2,25 juste au tout début de mon projet. Mais j'aime quand même avoir ce format-là. Donc, c'est la première raison pour laquelle j'aime bien avoir plein de câbles mini rouges. En fait, j'en ai pas tant que ça, hein. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, souvent, je commence des chaussettes et après, je les mets en hibernation. Et donc, au lieu de... Parce que je trouve que mettre les chaussettes en attente, le câble, là, le Scooby-Doo, c'est pas fort. Ça rentre pas bien. Les aiguilles sont vraiment fines. Les mailles sont vraiment fines. Ça glisse pas bien dessus et tout. Donc, parfois, j'enlève juste les aiguilles et je laisse le câble dessus. Donc, c'est pour ça que c'est le genre de truc, dès que j'en vois un quelque part et que j'ai envie de soutenir une mercerie, je l'achète. C'est genre mon go-to achat. Et ensuite, j'ai acheté, alors là, accrochez-vous à vos sièges. J'ai acheté des aiguilles à torse. En fait, j'en ai pas.
j'ai que des flox et je dois avoir une aiguille à torsade, genre, mais elle est comme ça, un peu comme une montagne. Elle n'est pas genre complètement en U comme ça. Et en fait, c'est une genre 10 mm, un truc comme ça. Bref, un truc que tu ne peux pas substituer le flox. Et en fait, je me suis dit que j'allais tester, voir si c'est bien, si c'est mieux que le flox. Je ne pense pas, je pense que je vais rester fidèle à mon flox. Mais je me dis, il y a quand même des plus gros calibres. Et peut-être que ça, parce que le flox, c'est quand même 2,5, hein, donc c'est pas un énorme calibre. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai vu ça, c'était rose, je l'ai acheté. Voilà un peu tout ce que j'ai pris. Après, j'ai récupéré le gâteau du petit thé que nous avons pris. C'était une tisane, c'était très très bon. Et je vous en parle aussi, j'ai reçu un super cadeau, c'était des bonbons, la galerie du Stockwell Square. Et apparemment, donc c'est l'île aux bonbons, c'est un magasin qui est près de Sipanit et qui vend des bonbons. Si vous avez le même genre de goût en matière de tricot et en matière culinaire que moi, ça pourra peut-être vous intéresser, cette boutique qui est pas loin. En tout cas, je suis super contente d'avoir ces bonbons. Je vais surtout pas les ouvrir maintenant parce que s'il y a mon collègue qui vient dans ma chambre, il va m'en demander un et j'ai pas envie de lui en passer. Voilà, ça se voit que je suis cynique, non? Bon, du coup, là, je vais essayer de mettre en place mon talon, essayer de ranger un peu mes fils. Je vais un peu, il faut que je vous parle un petit peu de ce que je suis en train de tricoter. Donc, la chaussette Counting Sheep que j'ai castonnée hier et que j'ai depuis, genre hier, j'avais fait un rang et depuis, j'ai fait tout ça. C'est un patron de Stonitz dans son premier livre, mais je pense qu'il doit être aussi en vente à l'unité, que je tricote. Donc, la laine de fond, c'est Pabi de Bulbe Bizarre. Le mini noir, honnêtement, c'est un mini noir. Je sais plus d'où est-ce que je le sors. C'est un mini noir que j'ai depuis très, 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 très longtemps. Le mini bouclé. Et c'est ça qui fait cet effet absolument génial. On est bien d'accord. Regardez mes petits Blue-Faced Lester. Ils sont tellement mignons. C'est de la soie. Ce qui est assez drôle puisque c'est censé être de la laine de mouton. Mais c'est de la soie. Mais en fait, ça fait trop bien parce que vous voyez, la soie, elle est toute bouclée. Et du coup, sur le projet, ça fait comme ça. Alors, pour information, ce n'est pas une laine que je conseillerais à des débutants, cette soie-là. C'est dur. Genre, si vous êtes trompé et que vous devez remettre des mailles dans le bon sens, des trucs comme ça, c'est un peu dur de voir parce que justement c'est bouclé et qu'on ne sait pas trop où est la maille et où est genre les petites boucles de la maille, etc. Mon intérieur, il ressemble à ça. C'est pas très 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 joli. Je pense que j'ai essayé de tricoter de manière assez lâche pour passer mon pied parce qu'en fait là, si je vous montre un mérino standard, vous voyez qu'il a un certain pouvoir d'extension. Bon, par contre la soie, si je vous la montre, il n'y a pas... There's not much give. Hein? Donc, j'ai essayé de faire hyper souplement. Si vous voulez faire la même méthode que moi, si vous voulez faire pareil que moi, faites gaffe. Je ne sais pas si je vais réussir à passer mon pied, hein, donc, mais je préfère quand même vous prévenir que c'est un truc auquel j'ai fait attention. Voilà, c'est des chaussettes qui sont pour moi, hein, bien sûr. C'est... en fait, j'avais vu ça sur un stand au Swiss Yarn Festival l'année dernière. Ils vendaient plein de petits mini de soie de plein de couleurs. J'avais dû vachement farfouiller pour trouver du blanc. Parce que dès que je l'ai vu, j'ai pensé aux chaussettes de Charlotte Stone. J'ai pensé à celle-ci. Et je me suis dit, mais ça va faire trop beau et tout. Quand ils m'ont dit c'est de la soie, j'étais en mode, oh, la soie dans des chaussettes, je sais pas trop. Ah non, mais j'achète quand même et tout. J'ai acheté. Et je l'ai montré à Charlotte, puisqu'elle était au Swiss Yarn aussi. Je dis, Charlotte, regarde ce que j'ai trouvé et tout pour tes chaussettes Counting Sheep. T'en penses quoi? Elle me dit, mais c'est génial, mais t'as pris ça où et tout, machin. Et elle est allée s'acheter le même en marron pour faire un autre animal. Je vous spoile pas parce qu'elle n'a jamais sorti ce modèle-là, mais peut-être elle le sortira un jour. Et donc voilà, donc validé par Charlotte, mais je ne l'ai jamais vu tricoter pour l'instant. Moi, je le tricote et je vous dirai ce que j'en pense. Déjà, une fois que je pourrai l'essayer, la chaussette. J'espère que sous le pied, ça ne va pas me déranger. Je ne suis pas très sensible, donc potentiellement, ça ne va pas me déranger. Techniquement, le patron, il est déjà un peu étudié pour que vous ayez cet effet mousseux, laineux, quoi. Et donc, on vous fait faire des mailles à l'envers. Et c'est super malin parce qu'en gros, on vous fait faire des mailles à l'envers, mais c'est étudié pour que vous savez, quand vous faites des mailles en vert, en changeant de couleur, moi, je dis ça bave.
en fait, on voit l'ancienne couleur revenir sur la nouvelle au premier rang, genre dans les mailles en vert. Et du coup, là, c'est bien étudié pour ne pas que ça fasse ça. Alors, on vous fait faire des mailles en droit et des mailles en vert. Suivez bien sur le patron, là où il y a des points. Ça veut dire qu'il faut les tricoter à l'envers. Et comme ça fera super clean, super beau. Et je trouve vraiment que mes chaussettes sont super belles, en fait, tout simplement. Donc voilà, je vais essayer de me mettre en route le talon. Et je vais essayer de mettre vos questions, vos commentaires sur mon PC parce que j'ai rien d'autre pour essayer de discuter un petit peu avec vous. Faut que je regarde quelle heure il est. Il y a quelle heure dans cette chambre. Je regarde quelle heure il est parce qu'on mange, on va manger après avec plein de monsieur. Mais je m'en fiche, moi je prends mon tricot quand même. Hein, mais attends, on va manger à 19h30. À 19h30, je tricote. What? Enfin, vas-y, à 19h30, à 20h30, on n'aura pas terminé. Et à 20h30, c'est obligatoire de tricoter. C'est genre une règle. C'est Miss Manu qui l'a dit. Voilà. Alors, j'ai pas réussi à me connecter au Wi-Fi de l'hôtel. Comme vous voyez, j'ai pris des photos de vos questions. Et je pense que elles sont assez claires pour que j'arrive à les lire sur mon écran de PC en me filmant avec mon téléphone. Donc là, il va être 19h30, donc je vais pas faire ça maintenant. Mais quand on rentrera du dîner, si on rentre pas trop tard, je pourrai répondre à vos questions. J'aime beaucoup ma tête en mode, est-ce que ça a pris la photo ou pas? C'est en mode, vas-y, fais le focus, voilà. Du coup, t'as fait que dormir et t'as pas tricoté. Je suis un peu déçue. J'étais entre Khaled, il m'a appelé, et Henri. Ah ouais? Alors nous sommes rentrés du dîner. Bon déjà, j'ai très froid. J'ai très froid parce qu'en fait tout à l'heure quand je vous parlais, ça soufflait. Le chauffage, je trouvais que ça soufflait. Du coup je l'ai coupé quand je suis sortie dîner, j'ai oublié de le rallumer. Et là comme je refilme, j'ai pas envie de rallumer le truc qui souffle. Du coup j'ai mis le peignoir. J'ai mis le pull que je prévois de porter demain et j'ai mis le peignoir de l'hôtel. Voilà, par-dessus mes vêtements. Je suis complètement habillée, hein, je vous rassure, mais j'avais froid. Oh là là. Bon, dîner, c'était très bon, c'était chouette parce que j'ai quand même pas mal tricoté. Là, je vais vous montrer mon avancée. Je dépatouille un petit peu mes laines. Mais après, donc, bon, déjà, ça n'en finissait pas. Mais ça, c'était pas grave parce que je pouvais tricoter. Mais ensuite, on s'est levé, on est allé partir, on allait se dire au revoir. Et là, un des collègues commence à nous raconter où est-ce qu'il habite. Et donc, il habite vers Waterloo. Et il commence à nous raconter, mais la bataille et les trucs de Napoléon. Mais comme s'il y avait été. Il nous racontait le truc dans tous les détails. Moi, je te demande, mais qu'est-ce que je m'en fiche complètement? Parce qu'en fait, moi, l'histoire, ça m'intéresse pas du tout. Et encore moins à 23 h, quoi. Vraiment, c'est pas le moment de me raconter des trucs comme ça, voilà. Mais bon, ça lui faisait plaisir d'échanger avec nous, je suppose. J'ai un de mes collègues qui est libanais, donc lui, peut-être, il connaissait pas bien, j'en sais rien, puis il posait des questions. J'avais envie de lui dire, arrête de poser des questions. Tu en parleras une autre fois, c'est pas comme si t'allais jamais le revoir, on va dormir là. Mais bon, il n'y a rien de dramatique. Donc je vais vous montrer que j'ai avancé sur ma chaussette. Je pense que donc j'ai fait 4 moutons sur la tige et je pense que j'en ferai 6 sur le pied. Et là j'en ai fait 2 sur 6. Et là je m'apprête à commencer le 3e du pied. Alors, je vais prendre vos questions, puis je vais y répondre. Par contre, les noms ça a très mal photographié les noms parce qu'ils sont en écriture très fine. Et du coup, je risque encore plus que d'habitude de un peu remixer vos noms, mais vous vous reconnaîtrez et vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Sophie Léger qui dit... Coucou Éléonore, as-tu un modèle précis pour le patron de ta banane? Ouais, tout à fait, c'est le Keko de Morgane Tavernier. Si tu cherches sur le site de Morgane Tavernier, c'est genre un de ses derniers patrons qu'elle a sorti. Je trouve qu'elle est trop chouette. En fait, c'est une banane avec tout un intérieur qui est étudié pour ranger les aiguilles de tricot, les accessoires de tricot, etc. Donc voilà, c'est celle-là que j'aimerais faire. J'aimerais beaucoup reprendre des cours de couture avec Virginie. Bon là,
Avril, mai, mon programme s'annonce chargé. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion. Par contre, en parlant de cours avec Virginie, ça me fait penser à un truc. Là, il y a le programme du mois d'avril qui est sorti. Et le cours de couture, il est pour le cours de couture pour réaliser le sac à projet que j'ai fait 2 fois et que je vous ai montré. Et si vous voulez un peu voir le déroulé d'un cours, j'ai fait une vidéo, c'était pendant les Vlogmas, mais genre un peu plus au début du mois, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, de cette série-là, de cette année des Vlogmas. Et là, les cours sont sortis. Donc, si ça vous intéresse, c'est le premier week-end du mois d'avril qui a le cours pour réaliser ce sac à projet-là. De toute façon, tous les cours de couture, c'est Virginie qui les donne. Mais voilà, trop chouette. Et moi, j'irai faire ma banane un jour, j'espère bientôt, avec elle également. Mais il me faudra peut-être plusieurs cours. Ce sera peut-être une histoire de plusieurs mois parce que, bon, j'habite pas à côté du chat qui tricote. Continue dans cette direction, tu me fais toujours passer un bon moment. Ben, merci beaucoup. Caresse à Cupidon. Oh, ce sera transmis. L'atelier de Laurie Lou. Bonjour Éléonore. Coucou Laurie. Pour ton maître ruban qui se positionne directement sur l'aiguille. La taille du marqueur est prise en compte car ton mètre ne commence pas à 0 mais plutôt à 2 cm. Je ne sais pas si c'est clair. Atal, tu l'as aussi, tu le trouves bien? Oui, mais j'ai compris ce que tu m'as dit. Enfin, c'est super clair, merci beaucoup. Sinon, n'hésite pas à me le dire. J'en profite pour te dire merci pour tes vlogs parce que je suis assidûment pour tricot. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. Bah, j'espère que... Je crois que ça fait quelques temps qu'on t'a pas vu sur YouTube. Bah, j'espère que tu vas revenir bientôt et je te fais des gros bisous. Céline tricote. Coucou Eleanor, petite question. Quand tu doubles ta laine, tu augmentes la taille de tes aiguilles? En fait, quand je double ma laine, c'est tout simplement pour atteindre une épaisseur de laine qui est recommandée par le patron. Genre par exemple, le dernier gilet que j'ai terminé, il fallait le tricoter en worsted, j'ai doublé de la sport, je fais à ma sauce, hein, j'invente. Et après par contre, j'utilise la taille d'aiguille qui est recommandée par le patron. Donc c'est une taille d'aiguille que je ne sors pas de mon chapeau. Moi, ce que je sors de mon chapeau, c'est genre de remixer des laines ensemble pour atteindre à peu près un échantillon qui, je pense, va caler. Voilà, j'espère avoir pu te renseigner et je te fais des gros bisous. Alors, je passe à la photo suivante. J'ai perdu 2 mailles en faisant ça. Je suis pas habituée. Hein. Alors, Valou Moon qui dit « Coucou Éléonore ». Coucou. Attends, je dois rajouter ma 3e couleur. Souvent, les gens, ils disent « Oh là là, le jacquard a 3 couleurs ». Là, il y a quand même plusieurs rangs hein, où il faut faire plusieurs couleurs. Ou peut-être on est censé faire du duplicate stitch. J'en sais rien parce que j'en fais pas. Mais avec la bague à jacquard, franchement, 3 couleurs, ça se fait nickel. Hein. Il faut peut-être être un tout petit peu plus attentif que de couleurs juste parce que les couleurs sont plus rapprochées. Donc, pour pas attraper la mauvaise. Mais sinon, ça se fait nickel. Alors, je reprends ton commentaire. Merci pour ce nouvel épisode de Vlog Mars. C'est un bonheur de te retrouver tous les jours. Oh, mais merci, c'est trop gentil. Je suis crocheteuse depuis une 20aine d'années. Waouh! Et je me suis mise au tricot l'été dernier. Trop bien! Je suis maintenant addict au tricot de chaussettes en particulier. I got you. Petite question à ce sujet. Je tricote mes chaussettes sur des mini circulaires en 2 mm. Car je tricote lâche. Ok. C'est pas trop mon cas, mais je vais essayer de me mettre dans tes chaussures ou dans tes chaussettes pour répondre à ta question. Alors, voyons voir quelle est la question. Après m'être exercée depuis plusieurs mois sur des modèles relativement simples, j'ai très envie d'essayer les chaussettes en jacquard. Yes! C'est mes chaussettes préférées. Est-ce que je dois augmenter ma taille d'aiguille pour la partie en jacquard du coup? Bon, alors, déjà, comme je te l'ai dit, moi, je tricote pas lâche. Donc, on va faire des trial and error. On va vous faire des essais et on va voir ce qui fonctionne. Donc, il ne faudra peut-être pas être trop dégoûté si on doit faire et défaire. Mais moi, ce que je ferai à ta place, c'est que déjà, je suivrai le patron. Tu vas voir dans certains patrons, au moment du jacquard, ils te demandent d'augmenter ta taille d'aiguille. Parfois, ils te demandent d'augmenter ton nombre de mailles. Et dans ce cas-là, ils t'expliquent hein, comment le faire. Et parfois, ils te demandent de faire les deux. Moi, je fais toujours ce qu'on me dit. Genre, j'augmente ma taille d'aiguille si on me dit, si je fais si ça, si on me dit, si on me dit. Bon.
si tu veux faire genre ton propre design, ton propre modèle, donc tu ne suis pas un patron, moi je te dirais d'augmenter au moins jusqu'à 2,25 et de voir si ton pied y passe. Parce que si je sais pas si tu as déjà tricoté du jacquard en dehors du jacquard de chaussettes, mais comme tu me dis que ça fait pas forcément longtemps que tu tricotes et tout, si c'est la première fois que tu tricotes du jacquard, peut-être que même si tu tricotes lâche, le jacquard, tu vas avoir tendance à serrer, surtout au début. Donc, voilà. Essaye de monter à 2,25 et vois si tu passes ton pied. Assure-toi que ce soit bien élastique, en fait, mais c'est super dur de se rendre compte au début, je trouve. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Tu nous diras sur quel modèle de chaussettes de jacquard tu as jeté ton dévolu pour la première paire. Désolée si tu as déjà répondu à cette question. J'ai peut-être déjà répondu, mais je m'en souviens pas. Ça me fait très plaisir de répondre. Puis parfois, vous me reposez les mêmes questions. Ma réponse, elle a un peu changé. Donc vraiment, vous excusez surtout pas. C'est un échange. Hein. Quand on a plusieurs amis, on leur parle séparément de la même chose. Hein. Donc c'est exactement pareil. Bonne journée et des bisous à toi et à Cupichou. Je te fais des gros bisous. Rachel, coucou Éléonore, coucou Rachel, petite question. As-tu enfin réussi à démêler ta laine? Ah oui, je l'ai démêlé immédiatement après. Je pensais que je vous l'avais montré dans mon sac à projet. Oui, tout est nickel, merci beaucoup. Moi, je passe mon temps à le faire car ma chaîne adore me voler mes pelotes et me les mélanger. Oh là là, quand il était petit, Cupidon, il faisait un peu ça, mais je l'ai vite... Ça, c'est un truc que j'ai réussi à le dresser. Maintenant, je peux laisser des projets. Avant, fallait que je m'assure d'avoir tout rangé avant d'aller dormir. Maintenant, je peux laisser des trucs traîner. Il va pas mélanger ma laine quand je dors. Je te fais des gros bisous. Alors, Karine, c'est peut-être Trentini, le nom de famille, mais j'invente un peu, je dois te l'avouer. Coucou Ellie, toujours sympa tes vidéos et le déballage de tes colis. Ah ben merci beaucoup. On a l'impression que les cadeaux sont pour nous. Bah ça me ravit trop. Est-ce que Magali vend ses projets? Pas pour le moment. Restez connectés. Je fais campagne. Ça fait longtemps que je fais campagne, mais je suis très persuasive parfois. Ils ont l'air très pratiques et sont trop beaux. Je suis extrêmement d'accord avec toi. A-t-elle un site internet à consulter? Franchement, pour l'instant, non. Je crois que j'avais regardé pendant les vlogs Untimed. Il me semble que même son Insta est genre un peu privé et tout. Pour l'instant, non. Mais ça viendra, j'espère en tout cas. Il a certainement dilemme entre sac à projet et la banane McDonald's. Non, franchement, il n'y a aucun dilemme. La banane McDonald's, elle est très belle, très sympa. Mais je pense que là, c'est nouveau, donc c'est ultra fun. Mais que je vais l'utiliser genre en sac, pas en rapport avec le tricot. Alors que ça, c'est vraiment des sacs, si j'emporte pas mon projet, je prends pas ça comme sac. Mais par contre, pour le tricot, c'est vraiment ultra pratique. Plus que la banane pour le coup, pour le tricot vraiment. Mais je kiffe ma banane, je kiffe mon sac à projet. Hein. C'est juste ces deux produits complètement différents. Gros bisous et bonne virée à Bruxelles. J'aimerais bien que ce soit genre une virée. C'est pas aussi marrant, mais franchement cet après-midi c'était super chouette. À tester les moules frites. Alors, j'aime pas du tout les... Vous savez que moi... Faut pas me parler de nourriture qui sort des genre 4 aliments que j'aime bien. J'aime pas du tout les moules. Et là, ce soir, on a pris steak. Steak, ça passe très bien pour moi. Il y avait soi-disant des Belgian fries. C'était vraiment pas aussi bonne que celle du McDo. Hein. C'était celle du restaurant de l'hôtel. Hein. Je dis pas ça que c'est une généralité pour toutes les frites belges. Ne m'attaquez pas, mais j'ai pas du tout envie d'étendre ma culture culinaire. J'ai trop du mal. Bisous, je te fais des gros bisous, Karine. Ah bah tiens, Magali a répondu. Malheureusement, je n'ai pas de boutique, mais si vraiment il te plaît, on peut s'arranger. Ok, bon bah écoutez, mettez-vous en relation. Je suis ravie de faire l'entremetteuse. Bisous à vous deux. Ensuite, il y a Sophie Boire qui dit « Coucou Éléonore, tu sais, à propos de la conférence en allemand, comme tu parles très bien anglais, tu n'auras pas de problème pour comprendre certains mots car il y a des mots similaires.
Écoute, franchement, je vais y aller parce que pourquoi pas. Je crois le vendredi, il y a une conférence sur les alpagas. J'ai reconnu le mot alpaga. Dans toutes les autres conférences, pour l'instant, je n'ai reconnu aucun mot dans le titre de la conférence. Mais je vais étudier ça. Moi, le samedi, il y a un moment où je suis occupée parce que je fais partie de... Je vais avoir un espèce de... Je sais pas comment ça va fonctionner, mais en gros, je serai dans un endroit et vous n'aurez pas à me chercher dans le festival. Vous saurez que je suis à cet endroit pour venir me parler et tout. J'espère que vous viendrez. Mais sinon, le reste du temps, enfin, je suis libre comme l'air, etc. Et je vais motiver mes troupes à venir avec moi assister à des conférences en allemand. Parce que c'est l'occasion, c'est trop marrant. Il y a un truc que je veux absolument faire aussi, c'est le défilé de mode. J'avais adoré l'année dernière et ça, pour le coup, il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Je te fais des gros bisous, Sophie, pardon. Mais en fait, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de questions non plus dans ce commentaire. Bon, bah écoute, ça me fait très plaisir de te... Je sais pas, YouTube doit sélectionner des trucs de temps en temps. Valérie Boquet. Coucou Éléonore, merci beaucoup pour ta réponse. Coucou Valérie, bah, je suis ravie. Et je dois te dire que j'ai suivi ton conseil et j'ai acheté le livre de Charlotte Stone en anglais. Ah, j'ai déjà tricoté plusieurs chaussettes d'elle en français, donc tu as raison, allons-y. Bah, j'espère que ça va bien se passer, que je ne t'aurai pas influencé dans un mauvais choix. Mais franchement, j'ai toute confiance en toi que tu vas y arriver. Et ton sac reçu est magnifique et surtout hyper pratique. Je n'ai pas compris, on peut lui en commander ou pas? Bah écoute, là voilà, ça lui fait déjà 2 clientes. Magali, listen to me. Arrange-toi avec elle. Je vais vous mettre elle va me détester. Je vais vous mettre le compte Insta de Magali dans la barre de description. Vous pouvez lui envoyer, je suppose que ça la dérangera pas, un DM si vous voulez un sac. Et après, vous vous mettez d'accord. J'ai aucune information à vous donner, mis à part que le sac est trop bien. Enfin, je vous l'ai montré sous toutes ses coutures. Hein. Voilà, il est trop top. Après, vous verrez avec elle. Je vous mets en tout cas son nom sur Insta pour la contacter. Si vous n'avez pas Insta, remettez-moi un commentaire et je pense que je peux retrouver. Elle a la Ravelry aussi. Et puis peut-être qu'elle va faire un mail. Enfin, je sais pas comment elle va se débrouiller après, mais j'essaierai de vous transmettre toutes ces infos parce que je suis vraiment à fond derrière le projet, les sacs de Magali. Voilà. Je te fais des gros bisous. Nesga, coucou Éléonore, coucou. Attends, parce qu'en plus, je dois faire du jacquard à 3 couleurs en faisant des mailles en vert. Je me permets... Ah oui, merci beaucoup. Parce que je me suis aperçue de ça en montant ma vidéo hier. Je me permets de faire un peu de maths pour ton gilet. Il te faut 1540 mètres. Déjà, tu as dû aller voir sur Ravelry, non? Je ne me rappelle plus si je te l'avais dit. Ça m'étonne que je me souvenais exactement comme ça. Tu as 6 écheveaux de 300 mètres en sport. Ce qui fait que tu as 1800 mètres. Cependant, comme tu doubles la laine, tu n'as plus que 900 mètres à comparer avec les 1540 mètres. Peut-être trouver une autre laine pour faire la boutonnière. Alors, je te remercie grandement pour tes calculs. Ouais, je me suis aperçue que je m'étais trompée. Mais je me suis dit qu'en fait, ça, c'est pas le genre d'information. Quand je vous dis un truc et que c'est genre pas du tout ça, je l'essaye de le corriger au montage, j'écris. Mais là, c'était mes propres calculs pour mon propre projet. J'espère, hein, je devrais mettre un disclaimer au début de toutes mes vidéos que quand vous tricotez des trucs, que quand vous prévoyez de la laine pour les trucs, vous écoutez certainement pas mes calculs parce qu'ils sont systématiquement faux. Donc voilà, faites vos propres calculs, hein, s'il vous plaît. Hein. Et donc ouais, du coup, j'ai clairement pas assez de laine, mais je vais essayer de me dépatouiller pour utiliser que la laine que j'ai parce que je pense que je peux y arriver. Je pense que je peux y arriver. Et par contre, hier j'étais, je pense que j'étais complètement à l'ouest ou j'en sais rien. J'ai un truc qui me gratte. Je vous ai dit, ouais, c'est trop bizarre, les laines sont pas pareilles. Évidemment, en fait, après je me suis souvenue que là, j'avais castonné, heureusement, j'ai fait que castonner genre 3-4 ans. J'ai utilisé déjà, normalement, je fais de la sport doublée en Bloomingdale's. Et là, j'ai doublé un fil de sport en Bloomingdale's avec un fil de fingering en Let It Go
Donc c'était en fait évidemment que c'était pas du tout la même couleur. Et moi je me disais oui, peut-être c'était dans le bain, il a pas pris la couleur pareille. Ouais non en fait. Clairement j'ai pas bobiné la bonne laine en fait. Mais c'est pas grave. Enfin de toute façon celle-là je veux la tricoter bientôt donc ça me dérange pas. Au moins elle est ready to go. En tout cas quand je rentre il faut que je défasse ça et que j'en bobine une autre dans la bonne couleur. Voilà voilà. Peut-être... écoute, on verra. On verra comment je me débrouille. Mais je te remercie en tout cas fortement pour avoir fait les calculs à ma place. Alors, toute cette page-là, j'ai répondu. Nathalie Clément. Bonjour Éléonore. Bonjour Nathalie. Ce petit message pour te dire que je viens de rentrer du boulot à pied. Oh, trop bien! 1 heure de marche sur route de campagne. Bah écoute, j'espère que tu as bien profité du beau soleil que nous avons en ce moment. Le trajet m'a paru bien plus court que d'habitude. Parce que tu as tricoté en m'écoutant. Oh, mais c'est trop bien. Mon mari était épaté que je fasse mon sport, mon tricot, écouter une vidéo et mon trajet en même temps. Mais ça, c'est les hommes, ils connaissent pas le multitask. Les gens me regardaient bizarrement, mais j'ai l'habitude car je suis une personne masquée en intérieur. Ah, je me protège du Covid étant... Je comprends. En fait, c'est pas que je te jugeais. Je faisais pas une tête bizarre parce que je te jugeais parce que tu étais masquée. C'est que je comprenais pas ce que ça voulait dire être une personne masquée. Mais ok, c'est par rapport au virus. Mais bah écoute, protège-toi. Qu'est-ce que tu t'en fiches que les gens ils te regardent? Enfin, ça fait de mal à personne en fait, le fait que toi tu portes un masque. Donc... Et maintenant, je suis en plus une tricoteuse en extérieur. Mais c'est trop bien, mais t'as largement raison. Merci à toi de m'avoir motivée. Bah, je suis ravie, je suis trop contente. Et je t'embrasse bien fort et je te souhaite une très bonne marche. Sophie Bord, coucou Éléonore, c'est encore moi, recoucou. As-tu déjà pensé à tout l'argent économisé sans acheter de laine depuis que tu as commencé, sachant que tu ne fais pas ça pour cela, je pense. Ouais, je le fais pas pour ça. Alors, je sais pas, en fait, moi, je regarde jamais mon compte. Je suis pas trop dans les trucs de compte, de banque, etc. J'ai assez de la chance de, en gros, que j'ai un... Comment je peux essayer d'expliquer ça? J'ai comme un espèce de coussin d'argent sur mon compte qui fait que je m'inquiète jamais d'être à découvert, en gros. Donc, j'ai pas besoin de vérifier. Et donc, en fait, quand j'ai envie de m'acheter un truc, j'ai pas besoin de vérifier si j'ai assez d'argent sur mon compte pour l'acheter. Je l'achète, je sais que c'est bon. Je m'achète pas des bagnoles, des voitures, ou j'en sais rien. Les bagnoles, les voitures, c'est pareil. Je m'achète pas des trucs genre oufissime, voilà, mais je sais que j'ai assez d'argent pour m'acheter les trucs que j'ai envie de m'acheter. Du coup, je sais jamais trop combien j'ai d'argent. J'ai des économies aussi, mais ça pareil, en gros, j'ai plafonné mes comptes et maintenant, je peux plus rien ajouter dedans. Voilà, clairement, je suis pas la fille qui a l'appli de sa banque. Je connais pas mon mot de passe de banque. Voilà, pour vous dire les trucs clairs et nets, quand je dois faire un virement, il faut que je demande à ma mère, parce qu'elle elle le connaît, ma mère, la procuration sur mes comptes et tout. Elle gère tout pour moi, je suis adulte, mais pas tout à fait. Mais du coup, je sais pas trop combien j'ai économisé d'argent. En fait, moi, en tout cas, depuis le début, de pas acheter de la laine et tout, ce que je suis vraiment contente, et c'était vraiment ce que je voulais, donc c'est sans surprise, c'est d'utiliser de la laine que j'avais achetée pour des projets en particulier. Mais vous voyez comment je tricote souvent, je me dis ah là là, pour tel événement j'ai envie de porter ça, genre pour mon voyage j'ai envie de porter ça, pour si j'ai envie de porter ça, des trucs comme ça. Et du coup des projets que je trouve jolis et que j'ai envie de faire, mais qui n'ont pas forcément une date associée, il passe toujours en second plan parce que entre temps j'ai des deadlines, mais deadline ça fait trop négatif, mais moi c'est réjouissant en fait. J'ai des rendez-vous tricot, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'ai des rendez-vous avec mes projets. Et donc là je suis super contente parce que comme je peux pas m'acheter de la laine genre sur un coup de tête, des trucs comme ça, déjà quand j'ai envie de me tricoter un projet pour une occasion particulière et genre que cette occasion elle se représentera pas et tout, il faut que je cherche dans mon stash
Et comme j'ai la chance d'avoir un stage bien rempli, bah souvent je trouve ce que je veux. Donc ça, c'est trop cool. Et en plus de ça, bah, je tricote aussi les projets comme, bah, par exemple, ces chaussettes. J'avais pas une occasion spécifique pour les tricoter, mais j'avais les laines en stock. Bon, la Pabi, je l'ai trouvée récemment, mais voilà, ça me fait trop plaisir en fait de sortir. J'ai l'impression d'avoir des super belles laines. Enfin, en tout cas, moi, mes laines, je les adore et ça me fait trop plaisir de les sortir, de les papouiller. J'ai l'impression que pas que je redécouvre mon stage parce que je sais, franchement, je sais ce que j'ai. Mais ça me fait trop plaisir d'aller farfouiller, trouver des trucs qui vont ensemble et tout. Le côté financier, je ne l'ai pas ressenti de fou. Franchement, je sais même pas ce que j'achète maintenant à la place d'acheter de la laine. Je pourrais même pas vous dire. Genre, qu'est-ce que j'achète? Mais j'ai peut-être plus d'argent sur mon compte et en fait, je le sais même pas. Franchement, je sais pas. Mais ouais, je suis trop contente. Et si on parle un peu du no-buy, il y a un truc, je pense, depuis le début, que j'ai regretté. Genre, je me suis dit, ah, ça, c'est la box, l'atelier de Vinny, The Witcher. En plus, je l'avais partagé sur les réseaux sociaux. Ma mère l'avait vu. Direct, elle m'avait proposé de me l'offrir. Et j'ai dit, non, t'inquiète, j'ai déjà beaucoup de laine à chaussettes et tout. Je m'en mords les doigts. Voilà. En plus, l'atelier de Vinny, elle va être à la fête de la tonte et de la laine ce week-end. Mais voilà, après, c'est des trucs... Enfin, est-ce que je vais mourir parce que j'aurai pas mes chaussettes doublées en suri? Non. Mais ça aurait été très agréable. Mais c'est un seul truc parmi toutes les box que j'ai vu passer qui ont l'air géniales. Mais en fait, j'en ai pas besoin. Et je pense que je vais changer... Genre là, quand je vais recommencer à acheter de la laine l'année prochaine, je vais changer ma manière de consommer. Je sais pas, j'ai l'impression que ce no-buy est en train de changer ma manière de voir les laines et tout, et même ma manière de consommer peut-être en général, parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude, et je pense que vous avez l'habitude avec moi, que je ne me refuse rien, je ne m'empêcherai de rien d'acheter et tout, c'est la première fois, enfin en fait moi parfois j'économise pour des trucs en particulier, et dans ce cas là je peux vraiment ne rien dépenser, mais ne rien m'acheter, être super si j'ai un but en particulier, j'y arrive largement. Mais là, j'ai rien à acheter spécifiquement en gros. Et là, par exemple, j'étais à la boutique et je pense qu'il y a quelques temps, j'aurais grave acheté genre 3 livres de tricot à 6 penites. Alors que j'ai une valise, je vais devoir porter les livres et tout. Les livres, les 2 autres livres que je voulais, c'est Laine Publishing. Laine Publishing, ils sont quand même assez bien représentés. Je pense que je retrouverai les livres dans d'autres merceries, etc. Et j'ai pas l'intention de tricoter aucun des modèles de tous ces livres très prochainement. Donc en fait, c'est pas vraiment un besoin vital quoi d'acheter le livre. Donc là, j'ai été contente de savoir me retenir et d'acheter qu'un seul livre. Mais c'est même pour mon auto-bien-être, parce que rien que le fait de devoir porter ma valise, ça va me gonfler quoi si j'ai plein de trucs lourds dedans. Donc je suis plutôt fière de moi pour ça et j'ai l'impression que c'est un des bénéfices du no-buy. Même si tu m'avais pas du tout posé cette question. Mais en tout cas voilà, pour l'instant, je sais pas, j'arrive pas à quantifier combien d'argent j'ai économisé, mais par contre je ressens déjà les retombées positives de cet exercice. Je fais des gros bisous. Trac Violette, coucou à toi et à Cupidon. Une question, j'ai oublié, tu nous l'as sûrement dit, mais avec quelle laine as-tu fait la laine de mouton bouclée? Alors, ah oui, coucou. Désolée si tu l'as déjà fait en ce moment, trop fatiguée. Non, mais en fait, je vous l'ai pas dit hier. Et aujourd'hui, j'ai pas... En fait, c'était vraiment un mini qui était présenté genre comme ça. C'était vraiment le truc un peu mystérieux et tout, machin. Je pense que je pourrais retrouver le stand sur lequel je l'ai acheté. C'était Sidi Spint, si je me souviens bien. Mais il faudra que je retrouve au Swiss Yarn. Mais par contre, je crois que j'ai leur carte de visite et que j'avais tout rangé avec la laine. Et du coup, donc j'ai toujours mes petits mini marrons que j'ai pas encore bobinés. Et du coup, je vais pouvoir sûrement vous retrouver ça. Mais là, du coup, j'ai pas emporté ça avec moi ici à Bruxelles. Je te fais des gros bisous. Et j'espère que tu vas réussir à te reposer. Alors,
Laurence Mirail. Coucou Hélé, ton magnifique gilet rose est vraiment top. Bravo, merci beaucoup. Peux-tu me redire avec quelle laine l'as-tu réalisé? C'est avec de la laine de La Roseraie Yarn coloris Barbie. J'ai mis le nom dans tous les Vlogmars où je l'ai tricoté, ce gilet. Dans la barre de description, tu as genre le nom du modèle et le nom de la laine avec la couleur que j'ai utilisée. Donc c'est la Sport de La Roseraie Yarn en coloris Barbie. Je sais qu'il y a au moins une d'entre nous qui l'a demandé à Rachel de La Roseraie Yarn parce qu'elle était plus dispo sur le site actuellement. Et j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Donc, enfin, je veux dire, évidemment, je sais qu'elle est sympa, hein, Rachel. Mais je veux dire, je crois que c'est bon, elle va lui faire et tout. Donc, n'hésitez pas, si vous la voulez, à vous manifester si vous la voyez pas sur le site. Gros bisous à toi et à Kiki. Ce sera transmis. Je te fais des gros bisous également. Calinéa. Aucune idée sur le patron pour le cal. C'est avec plaisir que j'ai partagé cette liste. Vraiment, merci encore. J'avais une réunion en visio au boulot durant laquelle je me faisais grave suer. Peut-être un test pour l'une des designers de la liste. Peut-être pour ma petite fille. T'es mamie? Mais on dirait grave. Enfin, non pas que... Voilà, mais je pensais pas du tout que t'avais l'âge d'être mamie. Bah écoute, ce serait une très bonne idée les deux. Une idée, moi, ouais, je vous montrerai. J'ai quelques idées des patrons de Morgane Mathieu puisque j'ai plusieurs de ses livres. Je vous montrerai. Je te fais des gros bisous et je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vais donc vous laisser maintenant. Voilà, j'ai fait un bouton de plus avec vous. Du coup, maintenant, il m'en reste encore 3. Bah, demain, on l'a fini, hein, cette chaussette. J'espère. Demain, on part pas trop tôt. J'ai commencé déjà à expliquer que fallait pas me parler avant 9h30. Qu'il fallait que je dorme, en fait. Donc, c'est parfait. Voilà, en tout cas, j'étais trop contente d'aller à Sip & Knit. Vraiment, je m'y attendais pas. Bah, si vous avez vu le vlog d'hier, je m'y attendais clairement pas. Et en fait, genre souvent, vous me dites... genre merci Éléonore, tu m'as fait rire ou j'aime bien passer du temps en digital avec toi. Enfin, vous me dites jamais ça, c'est moi qui vous le dis, mais vous me dites des trucs qui veulent dire ça, quoi. Je paraphrase, mais ce que vous savez pas, c'est que vous aussi, vous m'apportez genre plein de choses extrêmement positives. Et notamment, par exemple, aujourd'hui, bon, moi, vous me connaissez, je suis pas trop quelqu'un qui déprime, je suis... relativement quand même de bonne humeur et de sacrément bonne humeur quotidiennement. Je pense que vous l'avez vu depuis tous ces vlogs quotidiens que j'ai fait. Ce serait un peu difficile de faire semblant hein, au bout d'un moment. Voilà, donc vous avez vu que je suis quand même plutôt quelqu'un de joyeux et positif. Mais je dois avouer qu'il y a vraiment un moment où je pourrais être un peu tristounette, c'est quand je dois laisser mon chien et surtout pour un truc pas genre, quand je m'amuse vachement bien, ça passe mieux. Et encore, quand même, j'ai toujours ce petit pincement au cœur et tout de devoir laisser mon chien. Mais quand je laisse mon chien pour écouter qu'on me raconte la bataille de Waterloo, clairement, c'est pas joyeux, quoi. Voilà. Et vraiment, le fait de me dire, bah, je vais à Sip & Knit, je vois, mais... une tricopine, enfin je veux dire même la mercière du Sip & Knit c'était une tricopine, hein. Voilà, je vois des tricopines, genre, bah ça me réjouit en fait, enfin ça me fait trop plaisir, je me dis bah au moins je suis venue, c'était pas forcément le meilleur voyage et tout parce que j'étais pas avec Cupidon, mais j'ai fait un truc cool et tout, enfin c'était super joyeux, pas le temps de déprimer quoi, quand on va n'importe où, enfin je pense pas n'importe où dans le monde, mais là où il y a des personnes francophones et pof, je sais que il y a des amis, etc. Ça fait chaud au cœur, franchement c'est trop chouette. Donc bah, les personnes que j'ai vues, mais même vos petits messages et tout, ça fait super plaisir. Franchement ça fait super plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Demain on rentre au bercail. Donc demain on sera vendredi. Ah, il faut juste que je vous dise un truc. N'oubliez pas donc que si, au cas où vous voyez la vidéo après des jours suivants un peu tard, je sais pas quand est-ce que je vais la poster et tout, mais
N'oubliez pas que ce week-end, il y a la fête de la tonte et de la laine, des bergers de la tonte et de la laine à Rambouillet. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de la Bergerie Nationale. J'y serai le samedi après-midi et ravie de vous voir. Comme d'habitude, hein, vous savez, faites-moi, venez me parler. Je pense que je sais très bien mettre les gens à l'aise. N'ayez pas peur. Ma mère ne mord pas, Cupidon non plus. Moi, ça dépend. Mais franchement, venez, ce sera avec grand plaisir de discuter. Si vous y allez sur la route, mon petit conseil, je vous l'ai donné l'année dernière, mais je vous le redonne. L'album Lucky de Megan Moroney. C'est genre de la country girly. Comme on va à la campagne, ça match parfaitement avec la vibe. Ça et l'album de Hannah Montana, si vous êtes dans le mood, même si c'est pas trop country, c'est... Il y a une petite vibe de campagne. Bref, voilà. C'est ce que ça m'évoque. Après, vous écoutez bien ce que vous voulez. Et un autre événement, si vous êtes plutôt dans le sud, il y a le pop-up The Williskin avec le chat qui tricote, donc à la mercerie de Aix-en-Provence, qui a l'air super chouette aussi. Surtout, j'ai vu passer un espèce de fade de rose. J'ai vu le mot Barbie et tout. Si vous aimez faire par exemple des châles et tout, ça peut être très intéressant peut-être pour vous. Donc je sais pas, bon, après vous faites bien comme vous voulez. Mais j'ai vu des laines passer qui avaient l'air assez chouettes. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!